Philippe Bouvard officiel vous propose le cultissime grosse tête. Alors, un autre logiciel, mais là ça devient beaucoup plus complexe, beaucoup plus ambitieux, ça permet de capter les voix de l'au-delà. Ouais, de l'eau de la baignoire. Vous vous rendez compte si Et j'aime les gens, ils chantent dans les salles de bain. C'est un dispositif que vous branchez sur votre télévision, et il paraît qu'il y a 10 000 personnes dans le monde qui obtiendraient ainsi régulièrement l'apparition de visages de disparus ou de voix paranormales. Ouais. Alors la voix paranormale a une fréquence qui évolue entre 500 et 1400, alors qu'autrement c'est 100 et 200 Hertz. C'est une voix qui est sans souffle, sans écho, ni vibration, et qui vient de gens qui n'ont plus de cordes vocales, qui explique que la voix soit très très différente. Alors vous me direz, qu'est-ce que disent les gens qui communiquent ainsi, c'est-à-dire C'est ça que je vous dis. les morts? Ça, j'étais sûr que C'est ce que je vous dis. alliez me le Mais alors, demander. qu'elles viennent, les questions, les machins. Alors, Où qu'est-il ce Où sont- qu'est-il, où qu'est-il le mort? Vas-y. ils veulent nous transmettre des messages d'amour et de réconfort. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, des mecs, des messages d'amour, qui me filent le résultat du tiercé, oui. Alors, il y a une histoire formidable, parce qu'il paraît, mais c'est vrai, hein, là, moi je vous raconte pas de salade, hein. J'ai lu ça dans un magazine extrêmement sérieux. Il paraît qu'au Vatican, en présence du président de la République italienne, il y a environ 10 ans, quelque chose comme ça, je ne sais plus qui était président, on a montré sur un téléviseur un dispositif qui avait été mis au point pour pouvoir ramasser des images du passé. Parce qu'il y a un certain nombre de choses. L'image part à la vitesse de la lumière, elle part. Il suffit de la rattraper à un certain moment. Donc on peut voir l'histoire du Christ et tout ça. Ah, dedans. Et alors les gens au Vatican, on dit alors. Mais il y a une question de morale, car si on a les images du passé et du futur, comme on veut, parce que on peut faire tomber la bourse. Et si vous termine. Ben là, c'est un peu ça, puisqu'il y a un cousin de Romy Schneider qui capte presque tous les jours l'image de l'actrice et ses propos. Oui. Alors elle lui dit qu'elle est dans un monde merveilleux où tout le monde est heureux. Enfin, c'est très rassurant, hein. Ouais. Très très rassurant. Oui, c'est rassurant si on va chez les gentils, mais si on va chez les méchants. Si on va en Mais elle enfer. parle pas d'enfer et de... Ah, mais il va y avoir. Non. Tous les astrophysiciens sérieux te diront qu'on est entouré entre Jean et moi, par exemple, il y a au moins 3 personnes invisibles qui sont là, qui bavardent entre elles, qui Bah, écoutent c'est ce ce qu'on qu'on appelle dit, les qui intermédiaires interviennent. occultes. Bien sûr. Il y a plein de monde, Les vous êtes victos, entouré de personne. Ah ouais? Ah oui. Tous les astrophysiciens disent ça tout le temps. Quand t'es dans l'avion, t'as quelqu'un à côté de toi. Bien sûr. Mais partout. Ah ouais? Entre un maire et un entrepreneur, il y a toujours 3 5 personnes. Ouais. Non mais attendez, ce sont des gens qui sont morts ou d'autres? Bien sûr. Ah. Des esprits. Ce sont des esprits. Vous êtes Dans l'avion, entouré par exemple, il y a d'esprits. les stewards, mais oui, que ça compte pas. Ah, moi, l'autre jour, j'ai pris l'avion, j'avais Monsieur Paul à côté de moi. C'est fou ce qui renverse. Hein. Je suis revenu, j'étais taché de partout. Hein? Non mais vous y croyez, Monsieur Koff? Ah bah bien entendu. Bien sûr, vous savez que moi j'adore ça, je fais tourner les tables, j'aime beaucoup ces trucs-là, ça me fait rire, et j'aime bavarder avec les gens de l'au-delà. Bien sûr, c'est très agréable. Avec qui vous bavardez en Ah ben je décembre? voudrais essayer de bavarder avec l'ex-mari de Lily, Ah, Ouais. Pour lui demander des trucs. parce que l'anglaise est pudique, et je voudrais lui dire, il n'y a pas des machins qui... Il faudrait la régaler. Ouais. Pas des trucs qu'elle préfère, quoi. Ouais. Oh, puis allô, vous êtes l'ancien mari de Lily, oui. Comment je peux faire pour lui régaler la perruque? Vous imaginez la conversation avec un défunt? Non. C'est une conversation Normal. Une conversation de l'au-delà, ça peut pas être pareil qu'une conversation. Comment il s'appelle le mari de George? Ah, je sais rien, non. Ah ben si tu l'appelles, il Oui, faut mais bien... je jamais... Non, mais ça fait partie de mes Ouais. projets. Ah, bon. Pour le C'est un moment. militaire, il s'appelait Paul. commandant quelque chose ou... George, non, moi je vois bien George. Mais non, mais j'en sais rien. Tu lui demanderas, tu lui demanderas. Je vais lui demander. Je suis mais sûr que c'est George. Pour le moment, je peux pas De te quoi dire. il est mort d'épuisement ou non?
Vous pensez bien que ce sont des choses dont on ne parle Ouais, pas. ouais, parce que ça fait de la peine, Philippe. ça. Rencontrer une jeune femme, Ouais. vous l'honorez. Ouais. Est-ce que quand vous êtes couchés tous les deux, elle tourne sa photo? Ah, j'ai eu chaud encore une Bah, la fois. photo de George. La photo du... La non, photo, mais non. ça va. Il s'appelait pas Dodi, pas Mais Dodi, j'ai jamais demandé, j'en sais rien. Ne me posez pas de questions là-dessus. Je poserai des questions parce que je vois que ça vous intéresse. Ah oui, oui, oui. Ben, on va te faire une petite liste. Ouais. Elle n'a pas eu d'enfant dans le premier lit? Non. Non. Ah bah tant mieux. Du deuxième, oui, qui est dans la salle à manger. Non, non, mais vous ne voulez pas croire qu'il y a des esprits qui sont en circulation comme ça. Ah, si, moi, Ah, je sais. ouais. Je sais que vous n'y croyez pas à ces choses-là, mais un jour je vous ferai tourner les tables, vous verrez. C'est pas la peine, attendons de nous voir dans l'au-delà. Pourquoi attendre alors qu'on peut tout de suite savoir comment c'est et tout? C'est Pierre Dac qui disait l'au-delà, c'est peut-être bien, mais moi je préfère le vin d'ici. Moi, chez moi, je peux pas faire tourner les tables parce que j'ai une table rectangulaire très lourde. Ah ben, faut que tu t'achètes un petit guéridon. Il y en a dans des tas de maisons, je te donnerai des adresses, des petits guéridons d'appui. Je l'ai raconté une fois, j'avais une table qui montait les escaliers. Oh là! Ah, comme ça! Je vous garantis que c'est vrai! Toute seule, toute seule. C'était Ah, pas... toute seule, oui, comment voulez-vous qu'elle fasse? Elle sûr n'avait que pas de c'était une canne, canne. vous avez jamais vu Non, mais une parce table que... avec une canne? Non, mais j'ai vu des tables de monter les escaliers avec des déménageurs. Oui. Non, non, mais là, la table a monté toute seule et les chaises ont pris l'ascenseur. C'est vraiment devenu une émission comique. C'est une émission comique, on ne peut plus rien dire de sérieux là-dedans. Je suis en train de vous parler d'une table qui montait les escaliers. Je l'ai vu! Je l'ai vu avec mes yeux vus, j'étais là. C'est moi qui t'étais dessus. Dans une maison close, une table... Il tombe à maison. Et alors, Mais attendez, brusquement la table est partie. Non, elle était... À un moment donné, il y avait entre un salon et un autre salon, il y avait 4 marches, comme ici. Et la table nous avait dit qu'elle n'était pas bien dans la pièce où on était, parce qu'il y avait... Elle était un peu boudeuse, la table. Mais franchement, je me sens mal ici. Elle est passée du salon au boudoir. Non, elle a dit, j'ai trop chaud. Ah, mais quand oui. une table a trop chaud, là... Ah oui. Elle Fallait lui enlever sa nappe. hein. Où elle demandait... Mais quand on parle d'une table qui a trop chaud, c'est la personne qui est représentée par la table. Vous ne croyez pas du tout à ce qu'on vous raconte quand on parle de choses un peu surnaturelles, un peu spirituelles, des choses de l'au-delà, de cul, voilà, là vous comprenez. Alors donc cette table avait trop chaud, donc on décide de la déplacer. Donc quand on était en conversation avec une personne, on la tenait comme ça et on l'a fait descendre l'escalier. On était les mains au-dessus, mais personne ne la soulevait, bien entendu. Et là, elle était mieux après. Oui. Alors il s'est passé là une chose très étrange, c'est que à un moment donné, la table a dit J'ai soif. Elle a dit j'ai soif. Elle a d'abord dit j'ai chaud, puis après elle a dit je boirai bien. Elle a demandé une rallonge. Non, vous laissez pas détourner. Qu'est-ce qu'elle a dit alors, la table? vous êtes vraiment nuls. Voilà, vous riez de tout et de rien. Elle a dit vous êtes vraiment nul? Non, la table dit il y a quelqu'un dans cette pièce qui ne m'aime pas, que je ne ressens pas. Et moi, depuis 2-3 mois, les réunions comme ça se faisaient plus fréquentes et on était, tout un groupe de gens ne pouvait pas vivre sans faire tourner, et j'avais décidé d'arrêter. Et à ce moment-là, effectivement, j'ai dit c'est moi qui ne veux plus qu'on fasse tourner les tables. Et à ce moment-là, il s'est passé une chose très étrange, vous allez pouvoir peut-être rire puisque vous n'y croyez pas, mais pourtant c'est vrai. La table s'est cassée en deux. C'est-à-dire que le pied
voyez, c'est 3 pieds dans un guéridon, et puis il y a une tige. Eh bien, ça s'est cassé comme si ça avait été scié. Mais très proprement, hein. Il n'y a pas eu, comme s'il y avait eu un choc en descendant l'escalier, scié en deux. D'un côté, les pieds, et de l'autre côté, la table. Et depuis, je n'ai plus jamais, évidemment, fait tourner de table, mais je converse encore avec Claude là, avec des verres surtout, mais... Ah, les verres, ça marche aussi. Oh la vache. Au 15e, tu vois Napoléon. Évidemment, c'est là, vous voyez, ce que je suis en train de faire, c'est de l'eau, alors ça marche moins bien, mais c'est vrai, Jean a raison. Ça, Dès quand qu'on on fait ça à Lily, elle est contente, hein. ne peut pas parler sérieusement, vous voyez tout, c'est de la Mais le jour où la table vous a dit qu'elle avait chaud, elle était identifiée à qui? Elle s'exprimait pas comme une table, elle s'exprimait au nom de quelqu'un qui était mort. et qui était À qui? quelqu'un que vous connaissez pas. Ah bon, c'était pas un homme Ah célèbre. non, mais non, c'est pas amusant de bavarder avec les hommes célèbres, il n'y a qu'à lire les... Oui. Les hommes célèbres, ils ne disent rien d'autre Mais que... Jeanne d'Arc, elle doit pas dire qu'elle a froid, hein. Non, les hommes célèbres vous racontent leur existence, ça n'a aucun intérêt. Ce qui est amusant, c'est de parler avec des gens qu'on a connus et qui vous racontent des trucs que vous ne connaissez pas. Mais il parlait de la façon dont il avait été accueilli dans l'autre monde, de sa vie quotidienne. Bah, là, c'était une femme, en l'occurrence, avec qui avait trop chaud, enfin, la table, hein, C'est-à-dire, elle avait des bouffées de chaleur, des trucs comme ça. Non, parce que c'était une femme jeune, donc c'était pas du tout un problème ménopausique, non. Donc elle disait que c'était bien dans l'au-delà, quoi, finalement. Ah non, elle était très heureuse, très Ah bon amuse, très con. Elle avait retrouvé des gens, enfin, ça m'a eu l'air... Vous allez bridge et tout. Je t'avoue franchement que j'ai jamais demandé s'il jouait au bridge, ni au poker, ni à rien du tout. C'était pas là notre préoccupation. On disait, êtes-vous heureux? Oui. Avez-vous retrouvé des... Parce que c'est quand même des conversations. On est obligé de poser des questions. Mais les réponses, c'est pas... c'est pas une conversation... Ouais. C'est oui comme ou non, celle quoi. qu'on a. Vous n'avez pas dit, puisque c'est quand même des questions que vous traitez habituellement, est-ce que les repas sont suffisamment copieux, quelque chose comme ça? Non, mais il mange pas. Mais nous n'avons pas parlé de ça. Ce sont des conversations qui sont un peu spirituelles. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu élevé. On n'est pas dans... demandé quand on même. ne patauge pas dans le paix. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais t'as quand même demandé s'il y avait des gens T'as des nouvelles de célèbres, Spinoza, des trucs machin, comme ça. depuis Et que t'as alors, rencontré. il que retrouve t'as des rencontré gens Jules César. visiblement, on se retrouve par affinité. Enfin, ça m'a eu l'air très sympa, presque tentant, quoi. Question de Monsieur Chantraine. Dans quelle épreuve sportive utilise-t-on un moteur de tondeuse, une canne à pêche montée sur un rail et un bout de chiffon? Le karting? Non. C'est La pas, pêche aux grenouilles. c'est pas le Non. Au crapaud. Saut à la perche? Non. un moteur de tondeuse. c'est pas le J'ai vu un sauteur à la perche avec une tondeuse à gazon. C'est-à-dire que tu mets une tondeuse à gazon à l'envers, oui. et puis tu as une canne à pêche pour sauter D'abord, par-dessus. c'est un sport individuel ou c'est un sport collectif? C'est un sport collectif. C'est pas C'est un sport, ça? le deltaplane, non? Non. C'est du sport? C'est du sport, monsieur. Ah, c'est des trucs qu'on fait dans le nord, là, près de Calais, sur le bord de la mer, sur le sable. L'enduro, non. C'est pas le hockey sur gazon avec la tondeuse? Non. Et une canne à pêche? Et une canne à pêche qui est montée sur un rail et surmontée d'un bout de chiffon. Le bout de chiffon, c'est pour qu'on la voie. Oui. Alors, C'est les courses de lévrier? Les courses de lévrier. Bonne réponse de Jean-Yann. Bravo. Mais un chien court plus vite qu'une tondeuse à gazon. Même les miens. Ah, s'ils faisaient des courses de tondeuse à gazon, ça serait bien. On pourrait essayer d'organiser ça. Mais il n'y a plus de lévrier en France. Il y avait à Courbevoie, mais il n'y a plus. Ça, En revanche, il y a en Angleterre, chaque fois que j'y vais, je me fais tondre. Oh, c'est... ah oui? Ah, bah, ouais. avec par la tondeuse. Non, par les parieurs. Ah oui. Oh, c'est terrible. Ah, parce que vous jouez sur les Bah, sur lévriers. les chiens, oui, bah, quand vous y allez, vous êtes bien obligé de jouer, il n'y a que ça à foutre.
Mais tu les connais pas, les chiens. Mais non, tu connais pas les chiens, puis en plus, les écarts, c'est rien, t'es tout le temps battu d'un museau, c'est énervant. C'est sûr. On connaît pas les chiens, surtout les pitbulls. Ah, mais c'est pas des pitbulls, c'est les lévriers, mais ils vont vite, hein, ces enfoirés. Enfin, ils vont plus vite que le vôtre. Mais non, mais moi je parie sur des Et chiens. votre cheval, comment il va, votre Il va bien, cheval il va bien. Il a bien marché au Japon? Il a fait 6e. Sur combien? Sur 18. Non, sur 18. Non, mais il a gagné un peu, alors donc ça va. Et il était invité, il a gagné un peu, donc c'est un voyage parfait. Mais il était bridé. Non. non, mais il va bien. Il est revenu? Il est revenu, il va bien. Oui. Il parle 2-3 mots de japonais maintenant. Vous l'avez accompagné? Non. Ah. Alors j'ai continué, moi je travaille, moi. Ah, oui. Tu le nourris avec des sushis maintenant? Non, il bouffe Non, normalement. non, Non, il a bien supporté le voyage et tout. Non, il est parfait le cheval. C'est un gentil petit cheval. Et là, quelle est la prochaine épreuve? La course des Boucheries Bernard? Non. non, là, il va peut-être aller courir en Italie, je vous tiendrai au courant. Bon. Je vous tiendrai au courant. Si vous avez une patte, hein? Une patte. Alors moi, les miennes sont en train de se faire tirer comme des salopes. Et Ah, il y en sinon a, oui. Il y en a une, ça y est, elle est prise, et l'autre pas. Je la soupçonne d'ailleurs de faire exprès pour en avoir un petit coup supplémentaire. Ah non, c'est très marrant. Elles sont deux. Ah bah oui. Alors il y en a une, ça est prise tout de suite. On lui a fait des échographies. Alors, je savais même pas moi qu'on faisait des échographies aux chevaux. Et puis la seconde, elle a attendu un petit coup pour en avoir une deuxième fournée. Et clac. Et ils ont quel âge tes chevaux? 4 ans et demi. Mais qu'est-ce que vous en faites? C'est pas des chevaux de course? Ah ben non, ce sont des chevaux de trait, ce sont des beaux chevaux. C'est des percherons, non? Ils s'appellent comment les chevaux? Non, ah non, non, c'est pas des des percherons. boulonnais. Boulonnais. Eh, ah oui, On boulonnais. peut traire des chevaux? Vous dites c'est des chevaux de trait. Non, mais alors là, non, Jean-Pierre, ne te fâche pas. Est-ce que vous savez, Non. mon cher Philippe, évidemment, bien sûr que ça ne vous arrivera plus, mais est-ce que vous savez que c'est le lait de la jument qui est le plus proche du lait de la femme? Et que quand une femme n'a malheureusement pas de lait pour nourrir son enfant, eh bien, elle peut acheter du lait, on en trouve maintenant dans les pharmacies, et elle met du lait dans un biberon, du lait de jument, et l'enfant est très heureux avec ça. Et c'est ce qui lui rappelle le lait de sa maman. Et en Angleterre, les dents aussi. Les dents de cheval sont les plus proches des dents de la femme. Bah, le prince Charles a dû être élevé au lait de jument, hein, parce qu'il a un peu le... La princesse Anne aussi. Sa sœur aussi, hein? Ah oui, la Oh là. frangine terrible. alors. Non, ce sont des chevaux très... Vous savez, c'était ces chevaux magnifiques dont on recommence quand même actuellement à leur trouver quelque intérêt. Il y a un jeune garçon qui a 2 ou 3 chevaux et qui va travailler, par exemple, dans les vignes. Tous les vignerons qui font du vin issu de la culture biologique utilisent des chevaux de trait. Les forêts, avec le grand malheur des tempêtes, s'il y avait eu plus de chevaux dressés pour faire du débardage, je peux vous dire qu'il n'y aura pas ce qu'on voit dans les forêts, où il a fallu sortir en catastrophe des troncs d'arbres. On a sorti ça avec des tracteurs. Les forêts sont dans un état absolument pitoyable. On ne peut même plus se promener. Il n'y aura plus de champignons, il n'y a plus de muguet. Tout ça a été littéralement broyé par des... C'est lamentable. Le cheval était d'une utilité formidable. C'est curieux parce que le bois de Boulogne, il est encore très sinistré, il y a des troncs partout, Ah oui. alors qu'il y a des chevaux à Longchamp et à Auteuil. Hein. Oui. Mais je vous parle pas des mêmes animaux, voyons. Non, mais c'est vrai que le cheval, le grand, il a raison, le cheval de trait, c'est formidable. Tu l'as tout petit, les mômes jouent avec, après tu l'utilises pour la promenade, après tu t'occupes du jardin, et puis après tu le manges. Et Non. Ah, puis pour se faire reproduire 2 tracteurs, c'est pas facile. Hein. Non, mais moi j'ai souhaité que mes juments aillent à Boulogne, parce que d'abord il y avait 9 étalons qui étaient là, c'était pas mal. Puis dans le bois, il y a de quoi faire. Hein. Et non, à Boulogne, le pays du Boulonnais, c'est à Boulogne. Mais vous êtes complètement désaxés, les mecs. Ah, c'est pas possible, vous avez dans la tête ou quoi? il est boulonné, le cheval. Les Boulonnaises. Et alors il y avait une réunion de 9 étalons boulonnais qui venaient là, et donc je les ai envoyés, car je suis Il y a la contre présentation d'abord.
Ah oui. Je suis contre l'insémination artificielle. Oui. Ah bah oui. Je veux que les animaux aient du plaisir aussi. les animaux. Vous savez que moi j'ai des problèmes avec mes 2 chiens qui sont très longs et mon petit Nabucodonosor ne peut pas introduire ma petite Ta jument jolie... Non, ma jolie... C'est terrible. Ce chien est tout en longueur et le sexe c'est de la même, enfin très long également. Alors Les normalement, chars derrière, ils traînent derrière. Fais-lui conduire un TGV. le chien, vous savez, pour s'introduire, s'accroche à la hanche, aux hanches de la chienne. Et là, pas du tout. Il est tellement long, ce con. Alors il essaie de s'accrocher aux épaules. Donc il introduit son sexe en dessous. Il n'arrive pas réellement à... Pourquoi il la tient pas par les oreilles? T'as déjà vu des oreilles de basset-hound? C'est grand comme 2 fois ma main. Il faut que tu invites Lily et que tu lui montres. Quoi. Non, il faut que je sois là quand ils ont envie. Le problème, c'est que c'est le truc des chaleurs. Bon, voilà, si Lily était là, on tripote un petit peu. Mais chez toi, alors tout le monde est en chaleur, même les tables. C'est une autre maison, parce que vous savez qu'à un moment donné, j'ai pris peur. J'ai pris peur dans cette maison. J'étais obligé de m'en séparer. Tellement j'ai eu peur. Pourquoi? Ben parce que je voulais pas vivre entouré d'esprit. Je voulais me retrouver avec du quotidien. C'est gentil pour nous, ça. Mais non, mais à un moment donné, quand vous n'êtes plus avec, vous ne vivez plus qu'avec l'au-delà, ça devient, la vie est difficile quand on retrouve les humains. Les relations que vous entretenez avec l'au-delà n'ont rien à voir avec notre conversation. On ne parle pas de cul, de con, de trucs comme ça. La vie sexuelle est une chose totalement éthérée. Est-ce que vous avez essayé de l'aborder? J'ai senti le jour où j'ai dit « et vous baisez là-bas », est-ce que vous baisez là-bas, donc c'était... J'ai senti un nom qui était... Oui, le nom c'est... Agacé, oui. Et là, ça a été Oui. comme un rappel à l'ordre. Ah oui. Voyez-vous Ça voulait pas dire oui, mais très vite, non. Je ne vous dirai plus jamais rien. Ça vient de Bruxelles. Vous vous souvenez de l'atomium? Très bien, Bon, qui a très été bien. ce symbole métallique Il existe toujours, non? qui existe toujours et qui a été érigé au moment de l'exposition. Ouais. Eh bien là, pendant l'Euro 2000, du 10 juin au 2 juillet, les 9 boules métalliques de l'atomium seront déguisées en ballons de foot. C'est une jolie idée, hein? Ouais. Voilà. Parce que ça va se dérouler à Bruxelles? À Bruxelles et aux Pays-Bas. Enfin, Belgique et Pays-Bas. Mais c'est pas le mondial, c'est l'Euro seulement. Oui, mais l'euro, c'est fort. Hein. Ah oui, c'est Ah ouais, ça. c'est plutôt à Mais la ils baisse, ont en ce moment. refait les stades parce que c'était bien là qu'il y avait eu des accidents, non? Ils l'ont refait. Ah, il est refait à neuf? Le SL, maintenant, s'appelle le stade du Roi Baudouin. C'est fini. Question de Monsieur Legros. Pour quelle raison pratique-t-on des incisions sur le pain avant de l'enfourner? C'est pour permettre que le gaz carbonique se dégage. Exactement. C'est une bonne réponse de Jean-Pierre. On appelle ça aussi la grigne. C'est la signature du boulanger, normalement, car vous remarquerez que chaque fois qu'il y a un coup de couteau ou un coup de rasoir, il n'est jamais le même, et selon le boulanger, il y a une signature différente. Mais vous, c'est un peu la même chose. Vous avez une incision derrière pour que les gaz puissent s'échapper. Alors, à quoi aussi du pain au paix, bravo. Vous savez vraiment, faites gaffe, hein, parce que là, franchement, allez pas, je suis en train de, là, franchement, je suis en train de vous donner une explication sérieuse sur le pain, et vous me parlez. Mais dans les deux cas, il y a des miches, non? Oh, Philippe, oh là 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 là, mais vraiment. Oh, Pardon, ma si je vous ai mère. choqué. C'est ma mère. Moi encore, ça va, mais... Et comme on dit, les michetonnes. De Monsieur Lattré, en descente à ski, les concurrents partent toutes les 10 secondes.
Dans quel cas partent-ils toutes les 2 minutes? Quand il y a du brouillard et qu'on voit pas de vent. Non. Quand il n'y a pas de neige. Non. Non, c'est dans le slalom. Non. Aux Jeux Olympiques? Non. Il y a un cas où ce rythme doit être modifié puisqu'on passe de 10 secondes à 2 minutes. C'est en Suisse, parce qu'il faut prendre le temps quand même de démarrer, de se lancer. Sur les courses handicapés. C'est un problème lié au remont de pente? Pas du tout. Non mais déjà, La descente. non mais déjà, c'est descente ou slalom? Voilà, c'est ça. Descente à ski. Descente à ski. Bon. C'est ce qui est marqué Attends, sur son truc. non, Hein, c'est marqué. Qui est descente à ski, Mais déjà, je sais pas. déjà en général, c'est pas toutes les 10 secondes, ça doit être au moins toutes les 15 ou 30 secondes. Mettons. Mettons. Bon, Bon, Mais mais c'est pas vrai toutes les qu'il y a... 2 minutes, c'est... Non, mais là, il peut Ouais, y une avoir minute. effectivement des écarts de 2 minutes, là. Pourquoi un écart de 2 minutes, alors là? C'est pas une une raison question- de... Il y a une raison de sécurité ou... non, pas de sécurité. C'est une question atmosphérique? Non, pas météo. C'est pour passer à la télé? Oui, c'est lorsque la descente est télévisée. Ah oui. Eh oui, il faut laisser le temps à chaque concurrent d'être Exactement, suivi oui, par la parce caméra. oui, parce que... C'est une bonne réponse de Jean-Yann. Oui, parce que quand le parcours, quand le skieur fait le parcours, mettons, en 2 minutes 10 secondes... Là, il explique votre bonne réponse. Oui, oui. Non, non, mais c'est vrai, c'est une excellente réponse. Rappelez-moi quel est le, Eh ben, de vous deux quand le le- chroniqueur sportif. Oui, enfin bon, bref. Voilà. Très bien, non mais c'est bon. Vous n'aurez pas le prix de meilleur commentateur, mais vous aurez le prix de meilleur camarade puisque vous avez laissé Jean-Yann répondre. Non, non, mais Jean-Yann a bien fait de répondre. Le plus vieil artiste du monde aurait fait des fresques, voilà, 350 000 à 400 000 ans. On a retrouvé des traces de pigments et de peinture sur des murs de cavernes, des couleurs qui sont pourpres et jaunes, et ça laisse penser que ça remonterait à beaucoup plus loin qu'on le pensait jusqu'à présent, puisque jusqu'à présent on disait les plus vieux artistes ont 120 000 ans, plus vieille peinture, là 350 à 400 000 ans. Voilà. Ah, mais ça représente rien. Non, mais c'est pas pour ça que c'est pas inintéressant. Non, mais je veux dire, on n'a pas d'indication sur leur vie. Les mecs, ils n'ont pas dessiné... Non, et ils n'ont pas signé non plus. C'est pas encadré. C'est des tags, quoi. C'est le début du tag. C'est le début du tag. Ouais. Bah, c'est Et quand- ça représente quoi? On ne sait pas. C'est surtout des traces de couleurs. Ouais. Et ce ne sont pas des couleurs naturelles qu'on trouve comme ça dans la nature, donc c'est l'homme qui a voulu imprimer sa marque. Voilà. Mhm. C'est intéressant, non? Oh, c'est passionnant. Oh là là. C'est une façon de faire parler les morts aussi. Hein? Non. Tout le monde n'a pas une table. Mais moi, j'ai à la campagne, j'ai des traces jaunes sur les murs. Ouais, c'est ça doit être ça. Faut que je fasse repeindre parce que je crois que c'est l'humidité. Parce qu'en bas, il y a des petits trucs de salpêtre. Question de Madame Marie de Hardes. Pourquoi Marilyn Monroe faisait-elle scier l'un des 2 talons de ses escarpins pour le diminuer d'1 centimètre? Pour donner une démarche sexuelle, enfin, Exactement. érotisante. Exactement, pour obtenir le fameux déhanchement Voilà. qui affolait les hommes. Ah. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. C'est ce que tu fais sur ta table quand elle monte les escaliers. Question de Monsieur Rapin. Dans quel cas la réédition d'une œuvre est-elle 10 fois plus volumineuse que lors de la première parution? Dans le livre de poche. Non. 10 fois plus volumineuse. Vous publiez un roman, bon, il fait un certain nombre de centimètres de hauteur, vous le rééditez En braille. en braille, et il fait 10 fois plus. Bonne réponse de Jacques Maillet. Et enfin, cette dernière citation envoyée par Monsieur Moreau, qui a dit « Les seules vacances de l'homme
sont les 9 mois qu'il passe dans le sein maternel. Ah, c'est joli, ça. C'est joli, ça, hein? Très beau, très beau, très très beau. C'est joli. Un monsieur Un monsieur, Français? français, Vivant? vivant. sympathique ou ça, le con? Ah, fabuleux. Nous l'adorons. Grosse tête? De temps en temps, mais pas assez. Vivant depuis longtemps. Vivant depuis 3/4 de siècle. Frédéric Dard? Frédéric Dard. Bonne réponse de Thierry Roland. Bravo, merci. À la prochaine fois. Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner.